enregistré. Donc, c'est parti. Donc là, Brieux, qui est plugueur chez Push and Plug, va nous faire découvrir l'impact de nos émotions sur notre santé. Et donc, c'est quelqu'un d'extraordinaire, vous allez voir. Donc, comme Patricia disait, ce qu'il fait, c'est vraiment de la bombe, quoi. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Brieux. Donc, ça veut dire que moi, j'ai fini. Enfin, moi, je serai avec vous parce que ce qu'il va dire, ça m'intéresse à fond, quoi. Et donc voilà, donc j'ai fini de parler pour cette soirée, sauf à la fin quand je vous dirai ciao ciao. Et donc à toi de jouer, Brieux. Merci Jean-Christophe de me céder la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'accueillir ce soir pour cet échange entre nous. Ce sera un échange plutôt sous forme de questions-réponses, d'interaction. C'est ça qui m'intéresse le plus, plutôt qu'une présentation linéaire et académique. Alors, qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas? Je suis psychothérapeute spécialisé en décodage biologique. C'est quoi le décodage biologique? C'est faire le lien entre les chocs émotionnels et les pathologies. Je suis auteur du livre Comment devenir un praticien du soin heureux, un bouquin auto-édité qui vient de sortir ici récemment. Et je suis également formateur des 5 clés biologiques de la maladie. Euh, Formation soit que vous pouvez suivre en individuel, en autonomie, ou alors avec moi qui donne cours en permanence. Et on en rediscutera si vous souhaitez avoir des infos sur mes formations. Mon kiff, c'est de comprendre comment fonctionne la vie avec un grand V sur ces 2 aspects fondamentaux. D'abord, l'aspect biologique, comment mon corps interagit avec l'environnement, et sur l'aspect spirituel, bien évidemment, tout ne fait qu'un. Mais donc, j'ai vraiment, si je devais caricaturer et cloisonner, il y a vraiment une part de moi qui a besoin de comprendre les mécanismes qui relient les émotions, les sensations physiques et les traumas et les pathologies. Et en même temps, j'avais besoin de faire tout un parcours spirituel qui continue bien évidemment pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière la matière, ce que certains vont appeler Dieu, d'autres Bouddha ou d'autres l'univers, peu importe le nom que vous leur donnez. Ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, euh, c'est d'abord une réflexion qui est finalement, on entend beaucoup parler d'émotions en lien avec les maladies. Et le petit clin d'œil et le message que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est et si l'émotion en fait n'était pas le problème. Et j'ai envie de vous partager, de vous faire comprendre euh, comment on va aller au-delà de l'émotion pour découvrir en fait le véritable ressenti qui va provoquer une pathologie dans le corps. Et alors les éléments qui sont nécessaires pour qu'une pathologie survienne. Donc ça, c'est fondamental. Euh, et je vais commencer par là et après, je reviendrai vers vous. La première chose, c'est quoi la différence en fait entre une difficulté psychologique et finalement ce que c'est un choc émotionnel. Donc, est-ce que vous avez une idée de si vous deviez faire une différence entre une difficulté psychologique et un choc émotionnel, qu'est-ce que vous diriez comme différence? Vous levez la main et je vous donne la parole. Personne? Hop. Patricia, oui. Oui, je pense qu'il y en a un qui est ponctuel et l'autre qui s'inscrit dans la durée. Oui, c'est un élément, effectivement, merci. Quelqu'un d'autre? Oui, Jean-François? Le caractère soudain du choc et intense, l'intensité sans doute. Exactement. Ça, c'est un élément, deux éléments, enfin un élément fondamental du choc émotionnel. Autre chose? Merci, Jean-François? Non? OK. Donc la différence majeure, enfin les différences majeures entre un choc émotionnel et ce que j'appelle une difficulté psychologique, c'est qu'en fait, la difficulté psychologique, je reste maître de la situation, même si la situation est désagréable. Donc ça veut dire que ici, je suis en train de vous parler, je peux très bien avoir un peu le trac, avoir la bouche qui sèche, avoir mes glandes salivaires qui réduisent la, la production de salive parce que je me sens un peu stressé. Mais néanmoins, je reste maître de la situation, je sais ce que vous partagez, je connais mon contenu et je peux interagir avec vous.
Mais on voit déjà qu'à ce stade-là, quelque part, bien, mon corps réagit déjà sans détruire, sans abîmer la structure. Donc, mes cellules de mes glandes salivaires ne s'abîment pas. Mais par contre, on voit qu'elles arrêtent déjà de produire un petit peu si je suis stressé quand je parle en public. OK? Et évidemment, comme l'a dit très justement Patricia, c'est temporaire, c'est-à-dire que d'ici 5-10 minutes, quand je serai à l'aise avec tout le monde, eh bien, normalement, ma langue fonctionnera correctement en termes de production de salive. OK? Et donc, évidemment, la difficulté psychologique, elle est temporaire dans le temps. Maintenant, le choc émotionnel, c'est qu'en fait, il y a, comme l'a dit Jean-François, un élément soudain. Donc, il y a une prise par surprise. Je vis un événement dramatique dans lequel il n'y a aucune préparation possible. Donc ça, c'est un élément fondamental du choc émotionnel. Le deuxième élément fondamental, c'est que dans ce choc émotionnel, je perds totalement le contrôle de la situation. Il n'y a plus personne au bout du fil. Ce sont des phrases que des gens vont dire, j'ai été terrorisé, j'ai été foudroyé, je suis resté sans voix, je me suis senti totalement impuissant, totalement inhibé, ma vie s'est écroulée, je me suis effondré, on m'a coupé l'herbe sous le pied, etc. Donc un tas de phrases qui nous montrent qu'en fait, il y a une perte totale de gestion de la situation. Donc la prise par surprise, comme l'a dit Jean-François, je perds le contrôle de la situation. Bien évidemment, il faut que l'aspect soit dramatique, autrement il n'y a pas de choc émotionnel. Ça paraît ridicule comme ça, mais je peux très bien être pris par surprise parce que ma chérie organise un anniversaire pour moi. Je m'y attends pas du tout, mais forcément, normalement, c'est bien vécu. Donc même si c'est une prise par surprise, une prise à contre-pied, comme c'est un événement joyeux, il n'y a aucune raison de déclencher une pathologie derrière. D'accord? L'élément suivant, c'est que, étant donné que je suis totalement inhibé, étant donné que je n'ai pas pu me préparer et que l'événement est dramatique, mon ressenti intérieur va être ressenti comme une profonde solitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vis un attentat où il y a 200 blessés, bien, il y a de très fortes chances que pour la personne traumatisée, en tout cas, elle vive un profond sentiment de solitude. Et c'est quoi ce sentiment de solitude? C'est l'incapacité qu'a la personne à partager l'intensité du ressenti. Vous entendez bien que je ne parle pas d'intensité émotionnelle, mais bien de ressenti. On fera la différence après. C'est je n'arrive pas à partager l'intensité du ressenti que j'éprouve au moment du drame, dans mon inhibition de l'action. D'accord? Ça, c'est fondamental. Le problème avec ce ressenti de solitude, c'est que je ne peux plus être en relation saine avec une personne et donc je ne peux pas me décharger de la charge émotionnelle et du ressenti lors du drame. OK? Et à cet instant-là, comme je ne peux plus gérer la situation puisque je n'en ai pas les compétences à ce moment-là, à cause de la prise par surprise, à cause de l'intensité, à cause du sentiment de solitude et à cause de l'aspect dramatique de la situation. Il y a une partie de mon cerveau qui s'appelle l'amygdale qui va couper le circuit électrique et c'est mon inconscient, donc c'est mon cerveau archaïque qui va prendre le lead sur la gestion de la situation. Ça veut dire quoi, prendre le lead? Ça veut dire que l'inconscient, il est plus ou moins 1 million de fois plus rapide que ma capacité à penser avec mon cortex préfrontal. Et donc, l'avantage là-dedans, c'est qu'il y a un gain de temps et un gain d'énergie. Mais ce sont toutes mes mémoires cellulaires qui vont être activées dans mon corps pour trouver une solution, alors que moi, intellectuellement ou physiquement ou émotionnellement, je suis incapable de trouver une solution, pardon. C'est clair, ça? Et dès lors que je fais appel à ces mémoires archaïques, dans le stress psychologique, on a vu que mes glandes salivaires ne s'abîmaient pas, mais elles vont ralentir la production en cas de stress, de salive. Par contre, si je vivais un stress immense, un choc émotionnel
en lien avec je ne peux pas parler, ou il m'a été interdit de parler, ou je me suis senti totalement inhibé dans ma parole, par exemple, eh bien, j'aurai une destruction des glandes salivaires. Vous voyez la différence? C'est que tant que je reste maître de la situation, ça se joue au niveau du corps, au niveau physiologique, d'accord? Physiologique, ça produit, ça arrête de produire, ça se tend, ça se détend, etc. Mais dès lors que je suis dans un choc émotionnel, avec les éléments qu'on a évoqués, solitude, prise par surprise, intensité, aspect dramatique, eh bien, c'est mon corps qui réagit, et là, c'est le cœur des cellules mêmes qui vont se modifier. OK? C'est clair, cette nuance-là? Elle est fondamentale. Pourquoi elle est fondamentale? Parce que dans un stress psychologique, je vais apprendre éventuellement par mon éducation, par des formations éventuellement, etc. Je vais apprendre à gérer mes émotions. Et donc, dans le stress psychologique, je vais surtout être en relation avec mes émotions. Et par la respiration, par la méditation, par un sentiment de sécurité intérieure, eh bien, je vais pouvoir gérer plus ou moins facilement mes émotions. Dès lors qu'on passe dans un trauma, dans un choc émotionnel, on ne parle plus d'émotions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire que le problème n'est pas au niveau de l'émotion. Le problème, il est au niveau du ressenti archaïque. Alors, je vais définir ce que c'est. Je vais vous poser la question, tiens. C'est quoi, selon vous, un ressenti archaïque par rapport à une gestion d'émotions? Ce serait quoi la différence entre les deux? Oui, Irène, En tu fait, peux prendre la parole. oui. En fait, le ressenti archaïque, c'est plus en fait une réaction qu'on ne maîtrise pas et qui nous ramène à quelque chose d'ancien en fait qu'on a vécu et qu'on se rappelle peut-être même pas. Alors, j'aime le début de ta proposition. La suite n'est pas fausse en soi, c'est juste, c'est forcément une mémoire qu'on réactive dont on n'a pas forcément conscience, mais tu n'es pas encore en train de me décrire ce que c'est le ressenti archaïque. Mais tu m'expliques le fonctionnement du ressenti archaïque. Et effectivement, il peut y avoir, oui Céline, il peut y avoir un oubli, puisque l'amygdale a coupé le mental et a laissé l'inconscient gérer. Donc généralement, le trauma passe dans l'inconscient. Céline, oui? Alors, je ne sais pas si j'ai compris la question, mais pour Oui. moi, quand on passe suite à un choc émotionnel dans l'archaïque, on a soit l'inhibition, soit la fuite, soit l'attaque. Donc, est-ce Oui. que c'est ça que tu demandes? Alors, ça, ce sont les solutions de survie qui Ouais. existent dans la nature, fuite, combat ou inhibition de l'action. Dès lors que tu es dans un trauma, tu es d'office dans l'inhibition de l'action. Ça, c'est l'élément fondamental, enfin, c'est un des 4 éléments fondamentaux, c'est que tant que tu peux fuir et tant que tu peux combattre, du moment que la fuite et le combat sont efficaces, alors tu ne fais pas de trauma. Tu as une peur éventuellement, la peur te met en action de fuir ou la peur te met en action pour combattre ton adversaire, mais tu ne feras pas de trauma. Ok? Tu feras clairement tu auras une poussée d'adrénaline et de cortisol pour te permettre la fuite et le combat, mais tu ne feras pas de trauma. Pour qu'il y ait trauma, il faut d'office inhibition de l'action, impuissance. Ça, c'est fondamental. OK? Patricia? On dit l'incapacité à en sortir. Oui, c'est ça. Mais donc l'incapacité à en sortir, c'est ton inhibition de l'action. OK? C'est que je suis figé dans un état duquel je ne peux plus sortir. Le ressenti archaïque par rapport à une émotion, c'est quoi? C'est que notre corps, il est constitué d'organes, de tissus, et le ressenti archaïque, c'est quoi? C'est la manière dont mon corps va percevoir l'événement dramatique. Comment il le perçoit? En lien avec le rôle de l'organe. Exemple, et après on prendra un de vos exemples si vous le souhaitez, c'est qu'un estomac, ça sert à digérer un morceau de nourriture ou à vomir le morceau de nourriture, recracher le morceau. Donc le ressenti archaïque,
la personne exprimera de cette manière-là, par exemple, je n'ai pas pu digérer ou recracher le morceau. D'accord? Donc, le ressenti archaïque, il est tout le temps en lien avec la fonction d'un organe qui est impacté lors du trauma. Si mon organe, ce sont, par exemple, les bronches, la partie haute des bronches, eh bien, le ressenti archaïque, ce sera une peur d'être envahi dans le territoire et de ne pas pouvoir rugir quelque part, ne pas pouvoir gueuler, pour le dire humainement et vulgairement. Je ne peux pas gueuler ou je me sens impuissant à gueuler pour éloigner le danger de mon territoire. Okay? Pourquoi les bronches? Parce qu'il y a le spasme du diaphragme qui vient contracter les poumons et c'est par les bronches que la puissance du cri va sortir grâce à la contraction du diaphragme et des poumons. Okay? Le ressenti archaïque, si je n'arrive pas à marquer mes limites, par exemple, sur la vessie, eh bien, la vessie dans la nature l'urine servant à marquer les limites de mon territoire. Si j'ai un conflit où je n'arrive pas à marquer les limites de mon territoire ou à marquer mon nid, eh bien, je pourrais développer une pathologie au niveau de la vessie. D'accord? C'est ça le ressenti archaïque. Vous voyez, je ne parle pas, oui, Clairette, je t'entends, puis je termine, puis je te passe la parole. Je ne parle pas d'émotion. Je parle du rôle de l'organe. OK? Et sur ce rôle de l'organe, je pourrais y avoir de la peur, de la tristesse, de la colère, de l'ennui, de la frustration, de la déception. Tout ça, c'est des émotions. Mais si je veux aller au cœur du ressenti archaïque, je dois connaître les rôles des différents organes et des tissus dans le corps pour pouvoir aller nommer quelque part le rôle de l'organe. Oui, Clairette. Alors, pour moi, du coup, c'est un petit peu confondu parce que Oui. ce sont les émotions, en fait, qui amènent le ressenti. Non. C'est ton Pour moi, ressenti. je le prends comme ça, c'est-à-dire c'est tes émotions, en fait, qui amènent le ressenti, qui amènent vers la pathologie, du coup. Au moment du choc émotionnel, c'est directement sensoriel. Et après, ces sensations corporelles-là vont construire des émotions. Mm. Et à partir de ces émotions qui ont été construites, on va générer des histoires qu'on va raconter. C'est ça la force des 5 clés biologiques, c'est que quelque part, quand un patient vient me voir, par exemple, on parle des bronches, avec un problème au niveau des bronches, avec des bronchites récurrentes, quelque part, je sais déjà ce que je vais entendre comme histoire. Je n'ai même pas, en termes de contenu, en termes de cadre, hein, je ne connais pas son histoire personnelle à lui, mais je connais déjà les lignes, les grandes lignes de son histoire. Je sais qu'il a vécu une peur où il s'est senti envahi dans son territoire et qu'il n'a pas pu, par la voix, par le cri, marquer les limites de son territoire. Tu vois? Et lui me dira, ah oui, mais à cause de ça, je suis en colère, ou à cause de ça, je me sens triste, ou à cause de ça, je me sens frustré. Tu vois? Et tu peux, hein, là où je suis d'accord avec toi, c'est que tu peux soit partir de la sensation et remonter le fil vers les émotions et puis vers l'histoire, mais tu peux aussi passer par l'histoire et redescendre le fil vers les émotions et redescendre le fil encore un étage plus bas vers les sensations et le ressenti archaïque. Mm. Et tu vois, je reviens par rapport au trauma, par exemple. Oui, Une personne subit un accident. oui, Voilà. Donc, il y a la peur qui arrive au moment de l'accident. Donc, c'est cette peur-là, en fait, qui va provoquer, du coup, le ressenti et amener vers, tu vois ce que je veux dire? oui, Pour l'instant, j'ai du mal encore à comprendre vraiment, en fait, la différence vraiment entre ces émotions, oui, on en a déjà discuté tous les deux, oui, en fait, mais tu vois, je suis encore très focalisée sur la médecine chinoise, par oui, exemple, où voilà, chaque émotion correspond en fait à des organes. Donc, c'est là que je me suis dit, oui, quand tu as un choc, il y a l'émotion d'abord quand même qui arrive parce que tu as trop peur peut-être de mourir ou tu as trop peur.
Donc, c'est ton ressenti à toi quand même. C'est la seule, dans un choc émotionnel, c'est la seule émotion, entre guillemets, c'est la peur de mourir. Puisque dès lors que tu es dans l'inhibition de l'action, ça veut dire que dans la nature, tu deviens une proie, en danger de mort imminente. Donc la peur de mourir est le fondement même, quelque part, archaïquement parlant, est le fondement même de tout trauma et de toute pathologie qui en découle. OK? Mais dans cette peur de mourir-là et dans cet état de figement, ben, c'est ton corps qui va, en fonction de ton histoire, qui va interpréter la scène. Ah, c'est injuste. Et là, si la personne le vit comme une injustice profonde, son accident, eh bien, ce sera plutôt la petite courbure de l'estomac qui va être impactée. Ce sera l'estomac. Par contre, si c'est le même accident, il l'a ressenti comme une profonde dévalorisation de lui, bah, ce seront plutôt un os qui va se briser pendant l'accident. OK? Si par contre, il a le ressenti archaïque, c'est de l'impuissance pure, ben, qu'est-ce qui sert dans le corps à être puissant, à bouger? Quels sont les organes? Quel est l'organe qui sert à bouger? Virginie? Virginie Michel? Les muscles. Oui, les muscles. OK? C'est moi. Oui, tu avais une question. Non, j'avais pas une Ah, question. J'ai levé la main parce que oui, ça m'interpellait. Bonsoir à tous et à toutes. Ce que Clairette disait. oui, Euh, et je fais le lien avec la notion de trauma que oui, j'entends ici. Bah oui, l'événement traumatique, c'est dans le jargon, souvent quand on parle de trauma, on a tendance à croire que c'est la bombe qui a fait l'attentat ou l'accident de voiture. Et je rebondis sur ce que j'entends de Clairette parce que c'est vrai que dans le monde plutôt du coaching traditionnel, on a fort entendu que une pensée induit une émotion, un ressenti dans le corps, on passe à l'action, on a un résultat. Ça, c'est l'être humain. C'est assez banalisé comme explication, enfin, comme fil que je pose ici. Pourquoi je le pose? C'est parce que, euh, quand même, c'est prouvé maintenant, et c'est clair que ce que tu dis, c'est dans le corps. Et exemple, un trauma peut aussi être quelque chose de tout léger. Un professeur qui nous crie dessus quand on est petit, une maman qui est toujours stressée. Et donc, quand nous fabriquons notre profil psychique entre nos 0 et nos 6 ans, on vient imprimer en nous des peut-être contractions dans notre corps qui sont pas des traumas comme un accident de voiture, mais qui sont des crispations dans le corps. Bon, alors là, je parle pas d'organes, je parle juste de la tension liée à des événements que tu vis. Et pourquoi je pose ça ici, c'est quand même que dans la pratique en gestion du stress, du burn-out par exemple, puisque c'est quand même trauma, et que dans le burn-out, dans le cas ultime, tu es dans ta grotte, tu vas dans ton parasympathique, tu es dans le mécanisme de la survie où tu ne bouges plus, hein. Tu as peur, quoi. Euh, J'en viens à dire que si tu imagines une jeune femme ou une plus jeune ou une moins jeune, peu importe, qui a vécu des gens autour d'elle qui lui ont fait se construire en bon élève, parce que sinon, tu sais, elle avait une fessée, elle se contractait dans le corps et à chaque fois dans sa vie, par rapport à certains éléments ou événements qui ressemblent à ça, ou au contact de sa maman, peut-être toute sa vie, on n'en sait rien, elle va avoir son amygdale, puisque tu parlais de ça, qui va déclencher, attention, peur, peur, danger, danger. Mais au final, la conclusion, c'est que tu vas, enfin, on n'est pas là pour donner un cours de neurosciences non plus, mais tu as une aire dans le cerveau où, à un moment donné, la pensée et l'émotion, si elles ne sont plus alignées, tu ne sais pas transformer ce trauma en agissant sur l'émotion. Parce que, en fait, tu vas chaque fois dans le corps, tant que tu n'as pas changé la musique, avoir le même effet corporel, quoi. C'est pour ça que, j'avoue, je ne crois pas au travail sur l'émotion dans des cas comme ça. Parce que les gens sont dans leur grotte et oui, on peut tout apprendre avec les émotions, mais ça ne fonctionne pas de travailler sur l'émotion si tu veux décrisper dans le corps. Voilà.
Oui, tout C'était à ça que fait. je voulais dire. Oui, tout Que à fait. donc, Merci beaucoup. Oui. et je me tais. Non, non, Pardon? non, c'est ce que tu dis est très juste, et c'est pour ça que je faisais la différence en tout début entre stress psychologique, où là, effectivement, ben, le travail sur les émotions devient tout à fait pertinent, parce que j'ai la maîtrise de l'événement, même si c'est pas un événement facile à vivre, etc. Mais je garde quand même le contrôle de la situation, de mes compétences intellectuelles, etc. Et je peux vraiment apprendre. Et là, c'est utile, clairement, d'apprendre à gérer ces émotions, mais effectivement, en termes de trauma, et c'est ça que je voulais vraiment insister aujourd'hui, c'était faire cette bascule entre le ressenti archaïque, c'est un rôle d'un organe et d'un tissu spécifique. Et à partir de là, c'est effectivement des sensations corporelles qu'il faut aller débloquer quelque part pour espérer la guérison d'une personne. Et dès lors que cette tension, et je vais revenir sur le mot tension que tu as dit Virginie parce que c'est très juste, euh, et c'est un élément fondamental de tout trauma en fait, mais dès lors que ces tensions sont libérées, l'amygdale à ce moment-là peut quelque part réenclencher euh, l'interrupteur et le dialogue peut à nouveau avoir lieu entre sensation, émotion et histoire. Tu parles de crispation de manière très juste par rapport au trauma. Puisqu'il y a inhibition de l'action, puisqu'il y a impuissance systématique dans un traumatisme, ça veut dire que dans tout trauma, il y a une implication des muscles du corps. Absolument dans tout trauma. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une pathologie musculaire, mais ça veut dire que dans tout trauma, à minima, il y aura une crispation d'un ou de plusieurs endroits musculaires dans le corps. Et évidemment, le reste du ressenti va impacter différents tissus. Je vous dis à tout bientôt. Donc, Brieux va m'envoyer toutes les informations pour sa mise en relation avec lui, parce que bon, je peux vous dire que là, ce qu'il a dit, c'est vraiment une infime partie de tout ce qu'il sait vous apporter. Et donc, ça vaut vraiment la peine de garder contact avec lui. Donc, Patricia, elle sait très bien de Silan, elle a déjà fait contact. Enfin, bref, c'est vraiment une machine, quoi, Brieux, une machine à savoir, et il peut décoder plein de choses. Et donc, ça vaut vraiment la peine de le contacter. Et surtout commander son bouquin qui est ultra pointu, même s'il parle de thérapeute et tout ça, mais qu'il est tout à fait accessible à chacun d'entre nous. Donc, il suffit de le lire. Et donc, ça vaut vraiment la peine parce que il va vous permettre vraiment de décoder plein de choses, de comprendre plein de choses. Et au moins, ça change un peu de la médecine traditionnelle. Et donc, ça permet de comprendre plein de choses, comme vous avez vu en 1 heure de temps. Donc, vous imaginez si vous passez un peu de temps avec lui, quoi. Donc, tout bientôt, vous voyez, Anna, elle est en train de, tu vois, il y a son cerveau qui, voilà. Et donc, analysez bien donc l'analyse de vos mains. Qu'est-ce que vous faites avec vos mains, gauche, droite et tout ça. Et vous allez savoir si vous êtes gaucher ou droitier. Voilà, donc à tout bientôt. Beaucoup. Et au 5 décembre, si on ne se voit pas avant. Voilà. Ciao, ciao. Merci, bye bye. Bye bye, merci à Ciao. tous et à tous. Bravo! Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Bonne Ciao, soirée à merci tout le tous et monde. toutes. Ciao.